Alors, on présente souvent l'histoire comme la colonne vertébrale d'une nation, n'est-ce pas? Oui, c'est l'image classique, essentielle pour comprendre d'où l'on vient, la maturité, tout ça. Mais voilà, en préparant cette exploration, en plongeant dans les documents, une autre image m'est venue. Ah oui, laquelle? Plus celle d'une matière malléable. Une sorte de pâte à modeler, en fait. C'est intéressant comme image, et très juste, je crois. Parfois façonnée par le pouvoir, justement. Exactement. Et ça, c'est vraiment le cœur de notre sujet aujourd'hui. On a là tout un tas de textes, d'analyses, parfois qui se contredisent un peu d'ailleurs. Mhm. Et tous explorent ce rapport. Ce rapport tendu, presque physique, que les nations ont avec leur passé. Une relation compliquée faite d'admiration, c'est sûr, mais aussi. Mais aussi de zones d'ombre, de choses qu'on préfère ne pas voir ou qu'on choisit d'ignorer. Donc, notre mission pour cette deep dive, si on peut dire, c'est de décortiquer un peu cette tension. C'est ça? D'un côté, ce besoin d'avoir une histoire officielle, un récit qui rassemble, parfois un peu trop beau pour être vrai. Oui, un peu héroïsé. Voilà. Et de l'autre, la réalité, celle des archives, de l'analyse critique, souvent plus trouble, plus complexe. Tout à fait. Et voir comment ces arrangements, ces silences aussi, façonnent l'identité collective. Et cette fameuse maturité dont on parlait. Un point qui m'a marqué d'emblée dans les sources, c'est la façon dont on construit les héros, les grands hommes. Ah oui, ça c'est un classique. Les textes montrent bien comment le récit dominant, il isole les succès, il met en lumière ce qui brille. Et le reste? Le reste est poli, lissé, voire carrément gommé. J'ai lu une analyse très détaillée, par exemple, Oui. sur un stratège militaire célèbre. On célèbre son génie, ses victoires. Classique. Mais on oublie systématiquement de mentionner les témoignages directs, pourtant archivés, sur le coût humain, les méthodes brutales. Ça passe à la trappe. Et cette simplification, elle n'est pas anodine, j'imagine. Les textes le disent. Non, bien sûr que non. Ça peut servir à unir à un moment donné, oui. Mais sur le long terme, c'est une autre question. On peut vraiment construire une nation sur une admiration sélective? C'est toute la question. Et ça nous mène tout droit à la manipulation, disons, plus consciente de l'histoire. La réécriture politique. Voilà. Plusieurs analyses parlent de ça. La réécriture des programmes scolaires, la création du roman national. Vous avez un exemple concret tiré des lectures? Oui. Il y a un cas très parlant d'un conflit interne majeur. Sur plusieurs décennies, on voit comment la présentation de ce conflit a progressivement minimisé le rôle et même les raisons de la colère d'une partie de la population. Dans quel but? Pour renforcer l'image d'une unité nationale parfaite, sans faille. L'histoire devient un outil, pour légitimer le pouvoir en place, le présent. Ce qui est frappant aussi, c'est le poids des silences, de ce qu'on ne dit pas. Ah, ça c'est crucial. L'histoire des femmes, par exemple, souvent mise de côté. Ou celle des peuples colonisés. Ou même des minorités à l'intérieur du pays. Exactement. Leur contribution ou leur souffrance, hop, sous le tapis. Un passage analysé l'effacement quasi total des récits des travailleurs immigrés. Ah oui. Ces lacunes, comme les appellent les textes. Elles ne sont pas neutres, non. Elles créent une identité collective où certains, ils ne se reconnaissent pas. Et donc, affronter ces zones d'ombre, intégrer ces histoires oubliées. C'est présenté comme un devoir de mémoire, bien sûr, mais pas seulement. C'est aussi une condition pour une cohésion sociale plus authentique. Et c'est là que le travail sur les faits bruts, le travail des historiens, devient essentiel. Oui, les sources insistent là-dessus. Les historiens, les chercheurs, ils sont décrits un peu comme des garde-fous. Leur rôle, c'est de restituer la complexité. Contre les simplifications. C'est ça, en se basant sur les preuves, les archives, en recoupant les informations. Mais les sources le disent aussi, c'est pas facile. Ah non, j'imagine bien. Il est souligné combien la nuance en histoire elle a du mal à passer, face aux besoins de récits clairs, nets, presque. Presque manichéen. Voilà. La tentation de simplifier, que ce soit par confort intellectuel ou pour des raisons politiques, elle est toujours là. C'est un combat, en fait. Un combat permanent. Oui. Pour faire accepter que le passé, il est rarement tout blanc ou tout noir. Il est gris, complexe. Du coup, ça redéfinit peut-être ce qu'on entend par maturité nationale. Ce n'est pas un but atteint une fois pour toutes. Non, je ne crois pas. Tel qu'elle ressort de ces lectures, la maturité, c'est plutôt un cheminement, un processus continu. C'est-à-dire? C'est la capacité, qui grandit avec le temps, d'une société à regarder en face toutes les facettes de son histoire. Les grandeurs, oui, mais aussi les misères, les erreurs, les aspects sombres. Et à intégrer tout ça dans son identité actuelle. Exactement. Et c'est exigeant. Et ça ne finit jamais vraiment. Bon, alors, si on essaye de résumer un peu cette plongée, on a cette tension constante. Oui.
entre la facilité, l'attraction des récits simples, parfois arrangés, Mhm. et l'effort inverse, plus difficile, parfois douloureux, pour embrasser une histoire plus complète, plus honnête. C'est ça. Et le message central qui se dégage, je trouve, c'est que la vraie force d'une nation, finalement, Oui. elle réside peut-être moins dans la glorification un peu aveugle de son passé que dans sa capacité à l'affronter avec lucidité, avec intégrité, dans toute sa complexité. C'est une belle synthèse. Et pour terminer, peut-être une question pour prolonger la réflexion. Volontiers. Comment est-ce que notre propre manière d'aborder les histoires, celles qu'on nous raconte ou celles qu'on va chercher nous-mêmes, comment est-ce que ça reflète notre propre rapport à la complexité? Sommes-nous plus à l'aise avec les certitudes bien nettes ou avec les vérités plus nuancées, même celles qui restent un peu dans l'ombre, dans la pénombre?